Salut à tous. Dans sa conférence du 17 juillet 2025, Sam Altman avait annoncé en grande pompe la sortie de la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, ChatGPT Agent. Cette fonctionnalité qui a été mise en œuvre et déployée progressivement en Europe est désormais totalement fonctionnelle. Cette vidéo va avoir pour but de vous dévoiler 8 cas concrets d'applications que vous allez pouvoir utiliser pour décupler votre business. J'avais tourné une vidéo qui retranscrivait un petit peu la conférence et ce qu'on espérait par rapport à ces agents indépendants. On sait aussi que ChatGPT 5 est annoncé courant août. Avant cette nouvelle étape qu'on attend tous avec impatience, ChatGPT donc continue sa progression, sa marche en avant. Comme Attila dans les steppes orientales, il entend tout écraser sur son passage. Avant cette date fatidique, nous, aujourd'hui, on va donc observer ensemble comment vous pouvez tirer parti de cette fonctionnalité qui impressionne. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de ChatGPT. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. Donc, en termes d'utilisation, les agents ne soulèvent pas de problématiques techniques particulières. Donc ici, lorsque vous cliquez sur Outils, voici le mode agent. Cela va donner comme indication à ChatGPT qu'ils doivent agir en tant qu'agent. Donc, ce qui différencie la fonction agentique de la fonction normale, c'est que ChatGPT dispose d'une sorte d'écosystème indépendant grâce auquel il va effectuer des recherches pendant que vous êtes au resto, à la plage, que vous faites votre jogging ou autre activité, et se rapproche de la sorte d'autres types d'IA spécialement conçus pour ça. Je veux parler de Manus AI, GenSpark, dans une certaine mesure N8N, mais qui procède plus d'un circuit de nodules automatisés. Aujourd'hui, donc, ChatGPT va vous permettre de mener à bien des tâches dont vous ne soupçonniez même pas les possibilités. Donc, j'appelle quand même à votre vigilance, car vous le savez, en Europe, pour des questions juridiques, les nouveautés liées aux IA sont toujours déployées tardivement. Cette nouveauté ne déroge pas à la règle et lorsque vous allez vouloir connecter ChatGPT à des logiciels externes, car c'est aussi ça le but des agents IA. L'agent IA doit être capable de trier vos mails, de vous créer des tableaux via Google Sheet, etc. Eh bien, lorsque vous allez en bas sur votre compte et que vous cliquez sur Paramètres et que vous allez sur Connecteurs, voici la liste des connecteurs disponibles pour l'heure avec ChatGPT. Mais méfiez-vous, parce que ici, vous voyez qu'on a une douzaine de connecteurs, mais ça, c'est parce que j'ai connecté un VPN connecté aux États-Unis. Sinon, vous n'allez avoir par défaut que GitHub et quelques connecteurs liés à Google. Je note aussi que si vous ne disposez pas de VPN, même si les connecteurs n'apparaissent pas visuellement ici, vous allez pouvoir, dans tous les cas, connecter ChatGPT à Google Sheets, Google Calendar, Gmail, etc. Mais lors de votre chat, c'est-à-dire dans le chat à partir duquel vous effectuez votre recherche. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça et on y reviendra un petit peu plus tard. Autrement dit, si vous voulez voir les différents connecteurs accessibles, vous cliquez sur un VPN de préférence connecté aux États-Unis et vous bénéficierez de tout cela. Ces précisions étant faites, comment bénéficier et tirer parti donc de ces agents IA, donc via les connecteurs? Eh bien, de la manière la plus simple possible, ici, vous allez décrire de manière très précise ce que vous voulez effectuer. Le premier test que j'ai effectué, un audit SEO complet. Alors, je vais vous
donner dans le lien un PDF que j'ai compilé et qui va reprendre ces 10 différentes étapes avec le processus précis à suivre. Mais ici, je vais vous montrer le résultat de mes tests et ce qu'il en est advenu. Donc l'objectif, créer une liste de prospection ciblée pour un business SaaS B2B. Les tâches à effectuer. Alors la première, recherche sur le web d'articles publiés dans les 30 derniers jours contenant les mots-clés SaaS marketing, logiciel B2B, transformation digitale PME. Deuxièmement, pour chaque article trouvé, extraire le nom complet de l'auteur, le site web et la publication, la date de publication, le titre de l'article. Troisièmement, rechercher l'adresse mail de contact de chaque auteur. Quatrièmement, dans une colonne angle de prospection, suggérer une approche personnalisée. Cinquièmement, filtrer uniquement les sites avec une autorité de domaine. Et au niveau du format de sortie, je désire un fichier CSV téléchargeable avec colonne, prénom, nom, site web, email, titre, article, date de publication, angle de prospection. Et l'objectif, c'est de recueillir sous forme de tableau CSV, donc dans Google Sheet, ou au format Excel, 50 contacts qualifiés. Alors la particularité des agents indépendants via ChatGPT ou dans une perspective plus globale, c'est le fait qu'une fois que vous avez lancé votre requête, eh bien, vous devez attendre un certain temps. Vous pouvez parfois attendre jusqu'à 5 à 6, vous pouvez parfois attendre jusqu'à 5 ou 6 heures afin que ChatGPT vous délivre le résultat de vos recherches. Donc, si vous voulez effectuer plusieurs agents indépendants, ben, vous ouvrez les nouveaux chats dans un nouvel onglet et vous poursuivez votre travail. Donc là, ce n'est pas le cas qui m'a occasionné le plus de temps. Là, au bout de 36 minutes, ce qu'il y a de bien, c'est que pour chaque recherche, ChatGPT va vous faire un résumé du temps qu'il a passé. Voilà donc le fichier CSV. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voici donc le fameux fichier CSV. Donc, j'ai le nom et le prénom des personnes concernées, le site sur lequel nous avons trouvé l'information correspondant à l'article, le mail, le titre de l'article, la date de publication et l'article en tant que tel. Donc j'aurais pu beaucoup plus développer le truc en lui demandant le lien direct vers le site, etc. Mais vous voyez qu'en quelques secondes par ce biais, vous avez donc 23 références d'articles basés sur mes mots-clés, basés également sur une recherche globale via Internet et d'autres sources que ChatGPT Agent nous a communiquées. Et cela donc vous fait économiser de précieuses heures de travail, parce que si vous confiez ça à quelqu'un qui n'utilise pas l'IA, je peux vous dire qu'il en a pour plus d'une journée de travail. Donc voilà pour ce premier test. On va monter en puissance avec le reste des démonstrations à venir et vous allez voir que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Pour le deuxième test, j'ai voulu procéder à un audit SEO spécialisé de mon ancien site de formation que je n'utilise plus guère. Donc, en l'occurrence, il s'agit de ce site. Bon, voilà, c'est un site où je précise mes différentes activités, donc qui est assez complet, etc. Et je lui ai demandé donc un audit SEO pour voir ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Bon, à mon avis, depuis le temps que je m'en sers plus, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Donc, au niveau du prompt que vous devez demander, donc n'oubliez bien sûr pas de déclencher le mode agent. Donc ici, je vais demander effectue un audit SEO complet. Ici, donc, entre crochets, vous spécifiez le nom du site que ChatGPT doit analyser. La phase 1, l'analyse technique. Teste la vitesse avec PageSpeed Insight. Vérifie la structure des URL et l'architecture. Analyse des balises title, meta description, headers, H1, H6. H1, H6, c'est le protocole d'affichage des titres en mode HTML. Détecte les erreurs 404 et les redirections. Vérifie l'optimisation mobile et core web, etc. La phase 2, analyse concurrentielle. Identifie les 3 principaux concurrents. Compare les mots-clés, positionnés. Analyse leur stratégie de contenu. Évalue leurs backlinks principaux. Analyse leur stratégie de contenu. Évalue leurs backlinks. La phase 3, recommandations
liste des 5 actions prioritaires, propose une stratégie de mots-clés, suggère des améliorations techniques, recommande des opportunités de contenu et au niveau du format, présentation PowerPoint de 12-15 slides avec graphique, tableau comparatif, plan d'action chiffré et timeline. Et là, j'ai été plus qu'agréablement surpris, car jusqu'à présent, lorsqu'on demandait, dans le cadre d'un chat normal à ChatGPT, de créer un document PDF, ben parfois au niveau formel et au niveau du texte, c'était pas terrible, il faut l'avouer. Donc là, 21 minutes après, voilà ce que ChatGPT m'a créé, un PDF représentant l'analyse audit SEO complète de mon site. Et au niveau de la présentation, là, on a franchi un cap, puisque au niveau du fond, tant au niveau de la forme, eh bien, on obtient quelque chose de quasiment parfait que ChatGPT ne permettait pas il y a quelques jours. Donc ici, on peut agrandir cela, et voilà donc le PDF, mais je vais vous montrer la version téléchargeable. Voici donc le PDF définitif correspondant à l'audit SEO. Donc moi qui suis très porté sur le visuel, je dois m'avouer vraiment convaincu du truc. Et ici, ce qui a un point positif à noter, c'est que dans l'historique, la mémoire de ChatGPT, j'ai spécifié que les couleurs globales dominantes de mon branding étaient le rouge, le noir et le blanc. Et ici, tout a été parfaitement respecté, restitué, sans avoir besoin de lui repréciser cet élément. Donc ici, si on observe l'ensemble, eh bien voilà, j'ai mon audit, l'agenda, les performances, la structure des URL et des métadonnées. Bon, je rentre pas dans l'analyse complète, mais j'ai bien observé et tout est correct. On a l'optimisation des mobiles, on a les concurrents principaux, donc ça, c'est les sociétés qui offrent des prestations de formation là où j'habite, à Cannes, etc. La comparaison des mots-clés, les contenus et les backlinks, les quick wins prioritaires, les stratégies de mots-clés à établir par rapport aux sous-domaines de mon site, les optimisations techniques, les opportunités de contenu et les backlinks, on a les plans d'action à effectuer en urgence et la conclusion générale. Donc voilà maintenant ce qui est capable de vous fournir ChatGPT. Plus besoin d'aller sur Canva pour créer un visuel que ChatGPT n'était pas capable de générer jusqu'alors. Ici, on a tout clé en main. On n'a plus qu'à utiliser la finalisation de ce qu'on a demandé à ChatGPT et le tour est joué. Le troisième exemple, donc ici vous avez un Google Sheet dans lequel j'ai intégré des personnes virtuelles censées représenter des prospects. Donc il y a environ voilà 82 personnes. Donc ici, OK, cet élément figure bien en ligne sur mon Google Sheet. Donc ici, je vais lancer un nouveau chat en direct, même si j'ai déjà fait le test, et je vais coller les informations, les indications que je désire transmettre à ChatGPT. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il automatise mon workflow de prospection email avec mes données Google Sheet. Donc étape 1, accès aux données. Connecte-toi à mon Google Sheets Prospect SaaS 2025. Donc ça, c'est la phrase que vous aurez à préciser lorsque vous voulez que ChatGPT se connecte à tel ou tel élément externe. Donc analyse les colonnes, nom, entreprise, secteur, email, score et lead. Étape 2, personnalisation intelligente. Pour chaque prospect, identifie les défis spécifiques de son secteur. Recherche des actualités récentes sur son entreprise, adapte le message selon la taille de l'entreprise. Étape 3, création de séquences. Crée une séquence de 4 emails pour chaque prospect. Email 1, introduction personnalisée avec référence à leur secteur. Email 2, partage d'une étude de cas pertinente. Email 3, invitation à un contenu exclusif. Email 4, proposition de call avec urgence. Le format CSV importable avec timing optimal et objet optimisé, le ton, professionnel mais accessible, 80-120 mots par mail. Eh bien, ici, n'oublions pas d'enclencher le mode agent et on lance le process. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on a une sorte de nouvelle interface visuelle assez colorée pendant que ChatGPT agent effectue ses recherches. Donc là, il me précise qu'il va se connecter à mon Google Sheet, etc. Et donc voilà le processus. Donc ici, on voit comment Agent est en train
d'observer, d'examiner le web pour trouver ma feuille Google Sheet. Donc parfois, vous allez avoir l'indication selon laquelle il ne peut se connecter à Google, mais ne désespérez pas, puisque vous voyez ici, si j'agrandis un peu, que l'ensemble est en cours. Donc là déjà, je vois que je suis bien sur ma page Google. Alors, comme je vous ai dit en début, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas connecté tel ou tel Google Calendar, Google Mail, Google Sheets que vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur du chat à l'origine de votre demande en mode agent. Donc voilà, vous voyez qu'ici, Google Agent effectue exactement la même démarche qu'un humain, c'est-à-dire la mienne lorsque je veux me connecter à mon Google Sheet. Ici, on voit visuellement que Google a trouvé la feuille prospect SaaS 2025 que je viens de vous montrer. À partir du moment où cette connectique, cette connexion est formalisée, concrétisée, eh bien, ChatGPT, pardon, via Google Sheet va pouvoir me fournir, en principe, au bout de quelques minutes, ce que je lui ai demandé. Donc, vous voyez que ChatGPT fait très bien son travail, donc je vais vous épargner ce long process, là c'est en cours, pour vous montrer le résultat final donc, que j'ai déjà réalisé. Donc, au bout de 12 minutes, vous cliquez donc sur le document en CSV que ChatGPT vous a créé, et vous obtenez donc ce tableau, donc avec le nom, le prénom, l'entreprise, etc. Et alors là, il faut être malin parce que là, on se dit, oui, mais où est le contenu de mon mail? Parce que là, vous avez marqué simplement bonjour Sarah, etc. Ben, en fait, quand vous cliquez dessus et que vous déployez un petit peu la hauteur des colonnes, voilà, si je me mets là-dedans, je vois que j'ai bien mon corps de texte. Donc, si je fais CTRL-C ou Command-C et que je colle ça ici, on voit bien que tous les mails pour les 80 et quelques prospects ont été créés. Bonjour Sarah, je me permets de vous écrire car je suis convaincu que Innov Corp, une PME en pleine croissance du secteur Retail Tech, peut tirer parti des dernières innovations. Nous accompagnons des entreprises confrontées à la complexité de l'omnicanal et la nécessité d'offrir des expériences clients, etc. Bon là, on voit que le texte a été un petit peu salopé à cause des caractères latins, et etc. Mais vous voyez que le corps de texte est vraiment super bien fait. Et on peut aussi demander à ChatGPT justement d'éviter de nous créer ce genre de caractères visant à remplacer des lettres avec accent. Bon, en tout cas, vous voyez que si vous êtes commercial, si vous avez des mails à envoyer en masse, eh bien, grâce à ce prompt et à son intégration avec la fonctionnalité, enfin, dans la fonctionnalité agent, eh bien, voilà encore un boulot que vous pouvez confier à ChatGPT pendant que vous glandouillez dans la pièce à côté. Pour ce quatrième exemple, je vous montre directement ce qu'on va demander à l'agent dans le petit document que j'ai préparé pour vous. C'est beaucoup plus agréable visuellement. Donc ici, si vous voulez, l'idée, vous avez une réunion, vous enregistrez les points clés de la réunion, vous les retranscrivez sous forme de texte. Donc voilà la retranscription. À partir du moment où vous avez obtenu cette retranscription, eh bien, au niveau du processus, il faudra la coller ici dans le poste visant à déclencher l'action via ChatGPT. Et nous, ce qu'on veut, c'est transformer cette transcription d'appel en contenu LinkedIn optimisé. Mais comment faire pour cela? Eh bien, on va lui demander une déclinaison en 3 types de postes. On veut un poste éducatif sous forme de carrousel. On veut un poste plus littéraire, je dirais, sous forme de post storytelling. Et on veut un troisième poste sous forme de question-sondage. Et vous comprenez bien ici que le contenu va être le même puisqu'il s'agit de la retranscription sous forme de poste de votre réunion. Et ici, au bout de 2 minutes, donc voilà, voyez, hein, c'est quand même plus simple de vous montrer le PDF que ce bloc de texte un peu indigeste. Et au bout de 2 minutes, on a notre poste éducatif avec les références sur lesquelles vous pouvez cliquer ici. On a le poste
Storytelling, donc là, c'est typique, hein. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une directrice marketing épuisée. Son entreprise recevait 15 000 visiteurs chaque mois, mais seulement 1,2 laissaient leurs coordonnées. Bon, on a tout la retranscription sous cette forme. Et le troisième post question sondage. Quel est votre taux de conversion actuel? Faites le test. Et là, on a encore le contenu de la réunion, mais sous cette forme très spécifique. Donc là, vous pourriez me dire, ouais, mais ça, ChatGPT le faisait déjà. Oui, mais pour l'avoir testé, je peux vous affirmer que par rapport à la configuration classique de ChatGPT, c'est-à-dire un chat traditionnel et la recherche par agent, je peux vous dire que la vitesse d'exécution et surtout la véracité en fait des informations collectées est beaucoup plus précise et précieuse que dans la configuration classique de ChatGPT. Donc pour le cinquième exemple, celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie quotidienne, hein. Les agents, c'est pas simplement pour des entreprises, ou des personnes morales, qui veulent, décupler, leurs capacités, quotidiennes. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc ici, comme vous le voyez, le but, c'est d'organiser un programme, enfin un voyage à Tokyo et ici donc ce qu'on veut, c'est ça. On veut donc ici, on a d'abord ce qu'on veut intégrer, donc la destination, c'est Tokyo, Japon. La durée est de 10 jours, le budget de 2 500 € par personne. Les voyageurs, un couple 32 et 35 ans, c'est la première visite. Les préférences, la culture, la gastronomie, avec l'indication de votre budget quotidien, donc là, 80 personnes par jour. Et les contraintes, pas d'auberge, un Wi-Fi constant, une allergie aux fruits de mer pour une personne. Donc là, ce qui différencie fondamentalement l'utilisation classique de ChatGPT, c'est que vous lui donnez aussi des éléments que vous voulez éviter, en l'occurrence l'allergie aux fruits de mer. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à copier cette partie complète, donc la phase 1, recherche et planification. Donc là, ça va être tout ce qui concerne les formalités, les visas, les papiers demandés. La deuxième phase, l'hébergement. La phase 3, l'itinéraire détaillé jour par jour. La phase 4, les informations pratiques. Et on veut qu'au final, on obtienne un PDF de 15-20 pages qui est la retranscription en fait sous forme de résumé de ce que vous avez demandé et de demander à ChatGPT de se connecter à votre Google Calendar afin qu'il cale les dates dans ce dernier. Donc ici, j'ai copié-collé ce que je viens de vous montrer. Alors là, je vous avoue que je ne me rappelle plus combien de temps il a mis, mais il n'a pas mis tellement longtemps parce que ça, les informations, il les trouve assez facilement sur Internet. Donc voilà, on a la phase 1. Donc, on nous précise ce qu'il convient de préparer comme papier. La météo, donc on nous conseille d'y aller au mois d'avril. Les quartiers recommandés. La phase 2, donc là, on a une version économique, une version moyenne, une version de luxe. La phase 3, itinéraire jour par jour, donc les éléments relatifs à la culture et à la gastronomie. Le jour 1, donc là, on a le calendrier correspondant au jour de visite individualisé, le jour 1. Le jour 2, donc ça, les jours 2, ils seront précisés dans votre calendrier Google Calendar directement. On a ensuite une phase 4 correspondant à des informations pratiques au niveau du pass pour prendre le métro, etc. Les applications utiles, les phrases de survie en japonais, les conseils culturels et le budget indicatif par personne sur une période de 10 jours. Donc, vous voyez ce qui est de bien aussi là-dedans, c'est que ChatGPT, on va le voir un petit peu plus tard dans un autre exemple, prend certaines libertés, mais à notre avantage. C'est-à-dire que là, on ne lui a pas demandé forcément comment dire bonjour en japonais, mais il nous fournit quand même cette information qui peut s'avérer importante dans certains cas. Et donc là, on me dit, voilà ce que j'ai généré pour toi, donc le document PDF, etc., etc. Je vais vous montrer à quoi ressemble le document. Alors, il ne s'agit pas d'un PDF, mais d'un Word. Bon, parfois, il se plante un petit peu. Peu importe, hein, l'important, c'est qu'on ait les éléments de texte qu'on veut. Et voilà donc le Google Calendar. Donc voici mon Google Calendar dans lequel ChatGPT a intégré ma semaine complète, activité par activité, jour par jour. Donc voilà, ça c'est parfaitement exécuté. Et au niveau de la retranscription au format Word, vous voyez qu'ici, tout est parfaitement huilé, bien fichu, sans faute de frappe. Voilà, donc là, il vous reste plus qu'à imprimer l'ensemble et vous aurez donc votre plan
pour effectuer, votre voyage au pays du soleil levant en toute tranquillité. Donc pour l'exemple numéro 6 qui consiste en l'achat d'ingrédients, eh bien ici, ça résulte à peu près du même principe que l'exemple précédent. Donc le but ici, c'est la recherche et l'achat automatisé. Donc ici, l'agent va naviguer sur les sites, d'e-commerce, va comparer les prix et va vous fournir un panier optimisé par rapport à votre prompt. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. La mission, c'est de créer un petit déjeuner japonais authentique pour 4 personnes. On reste dans la culture asiatique. Le budget, c'est de 80 à 120 euros au total et le délai, une livraison sous 3 jours. Ensuite, il convient de, spécifier les aliments qui vont servir à la conception de ce petit déjeuner. Bon, vous avez compris le truc. Donc là, on colle tout ça dans le ChatGPT et on lance le process. Donc le voilà, hein, ça j'ai déjà effectué. Donc ici, pour ce genre de tâche, ça met pas trop longtemps, quelques minutes et voilà, je reçois le message suivant: «Voici votre plan complet, très organisé pour un petit déjeuner japonais authentique pour 4 personnes, dans un budget de 80-120 € avec livraison sous 3 jours si possible» et donc voilà, recette authentique. Donc le petit déjeuner, excusez-moi, hein, les personne d'origine japonaise, de ma prononciation, le Inju Sansai. Donc il s'agit d'une, plate traditionnelle, je sais pas ce que c'est, composé de riz, soupe, miso et cetera. On a la liste des ingrédients. Ensuite, on a le riz koshi hikari, le miso, la sauce soja et cetera. Et là où ça devient intéressant, chose qui n'existait pas avant, là on en vient un peu dans le visuel, typique de Perplexity, c'est que vous avez un choix visuel de produits que vous pouvez, compulser en fait sur les sites correspondants. Et au niveau de l'étape 3, donc on a les prix en fait, que vous êtes censé payer, par rapport à vos données. Et on a donc, les astuces pour optimiser, les alternatives en cas de rupture, auquel cas vous ne trouveriez pas le produit escompté et l'étape 4, le processus d'achat et cetera et cetera. Et en conclusion, un plan de recette authentique avec quantité précise, les marques de référence, le comparatif des prix et l'origine, le panier optimisé, les alternatives en cas de rupture ou en cas de budget serré et un planning de commande clair. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est que ChatGPT me demande si je veux encore peaufiner l'ensemble. Si vous souhaitez que je vous prépare les liens directs avec panier pré-rempli sur chaque site, je peux le faire immédiatement. Donc là, je vais demander une version hyper prête à commander. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc le visuel des produits les plus adaptés à ma demande et les paniers prêts à commander par marque qui sont spécifiés ici, une liste complémentaire, un planning de commande que je peux intégrer à mon Google Calendar, le budget estimatif et donc les étapes à suivre site par site. Et ensuite, on me demande encore, est-ce que je peux vous générer les liens directs pré-remplis pour chaque produit, un mini tutoriel de commande. Donc j'ai testé, j'ai poussé le truc à fond. Je vais demander les liens directs et les liens directs, ils sont bien là. Ce qui veut dire que si je clique ici, un nouvel onglet devrait s'ouvrir. Alors, c'est pas vraiment un onglet, voilà, on l'a ici. Et on a donc le contenu de la page souhaitée qui s'affiche ici. Et si on veut acheter, ben, on clique sur acheter. Et à ce moment-là, on arrive sur sur la plage, excusez-moi, c'est l'été, hein, je débloque un peu. Donc, sur la page décidément correspondant à ce que nous cherchions. Donc, vous voyez que l'ensemble est vraiment super bien fait, hein. On a une révision du budget selon, les oscillations que vous demandez, les variations et l'ensemble est vraiment bien rodé et bien fichu. Pour ce septième cas pratique, ce septième exemple, ainsi que pour celui à venir, j'ai voulu tester des, opérations, liées, à la génération de visuels. Et dans le guide que je vous ai fourni, ces 2 exemples n'y figurent pas. Je vous ai donné 2 exemples un petit peu plus complexes de prospection et cetera, bon, parce que ceux-là sont assez faciles à réaliser. Donc l'idée,
c'est que je voulais voir dans quelle mesure, grâce à un agent indépendant intégré à ChatGPT, je pouvais obtenir un carrousel Instagram complet. Parce que dans l'interface de ChatGPT, ce qui est un peu chiant, excusez-moi du terme, c'est que pour effectuer un carrousel Instagram, vous pouvez lui donner exactement le même prompt, mais entre la génération de chaque image, chaque fois, vous allez être obligé d'assister l'assistant en quelque sorte. Ça veut dire que on attend que l'image se génère. ChatGPT va vous demander au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 minutes selon l'image, voulez-vous que je continue? Et là, comme un couillon, on va attendre, attendre, attendre. Alors que là, une fois que le prompt est lancé, on va faire autre chose et on attend que l'ensemble se génère. Donc au niveau du prompt, c'est un prompt que vous auriez utilisé à l'époque dans la configuration pardon, classique de ChatGPT, crée un carrousel Instagram professionnel sur Canva, alors ça c'est important, avec le thème l'intelligence artificielle en entreprise, enjeux et défis. Et l'idée, et là c'est la problématique liée à Canva, c'est que même si Canva existe en tant que connecteur, moi personnellement, ça me montre un message d'erreur. Je vais vous montrer. Alors, quand vous générez cela, au bout d'un moment, vous allez avoir un écran comme ça qui apparaît et en bas, vous allez avoir le bouton «Prendre le contrôle». Donc là, il n'y est pas parce que j'ai déjà pris le contrôle et là, lorsqu'il y a des codes, des, vérifications comme ici, vérifier que vous êtes bien un humain, eh bien, vous prenez le contrôle du truc parce que l'agent indépendant est quand même sécurisé et lorsqu'il va se connecter à un élément externe, il va toujours privilégier le protocole de sécurité et choisir de ne pas vous connecter à ce lien externe, si vous voulez. Donc, vous voyez là, en direct, impossible de se connecter au serveur virtuel, on va faire réessayer. Et donc, en termes de sécurité, l'ensemble, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est assez bien fichu apparemment. Donc ici, j'ai repris le contrôle. Donc là, l'agent indépendant est en train de vérifier que je suis humain, mais c'est redondant, ça revient tout le temps. Et quand vous avez ce message, il y a marqué: «Cela ne devrait pas prendre longtemps. Si vous continuez de revenir sur cette page, cliquez sur la page d'aide», ben moi, ça n'a rien fait. Autrement dit, je ne peux pas me servir de Canva pour l'instant. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit un VPN? Est-ce que c'est lié au fait que mon code de connexion Canva ne soit pas un compte Gmail? Je ne pense pas parce que j'ai recréé un deuxième compte Canva Gmail exprès pour que l'agent de ChatGPT puisse s'y connecter. Ben là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Mais vous allez voir, et ça c'est l'excellente nouvelle, que dans ce cas, l'agent de ChatGPT, enfin les agents de ChatGPT, vont vous proposer une alternative qui va vous permettre de mener à bien ce que vous lui avez demandé. Donc pour l'instant, on est sur l'exemple numéro 7. On lui a demandé un carrousel Instagram. Donc ici, j'ai tendance à dire, on s'en fout du contenu, hein. Bon, la phase 1, recherche et structuration du contenu, les dernières tendances qu'il y a en entreprise, bon, et cetera, et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez que là, on lui demande 10 slides. Eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, donc là, il a réfléchi 7 secondes et il a mis donc 3 minutes à générer l'ensemble. Mais là, vous voyez, il me spécifie bien, je suis arrivé sur la page de connexion de Canva, mais il y a un contrôle, vérifier que vous êtes un humain, que je ne peux compléter en raison de sécurité. Pour continuer, pourriez-vous prendre le relais quelques instants? Blablabla, blablabla. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris le contrôle, j'ai procédé à ce que j'ai voulu effectuer ici. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est que en lieu et place d'un carrousel sous forme Canva, l'IA a pris l'initiative de me créer un carrousel sous forme de diapositive PowerPoint au lieu de ne rien me fournir du tout. Et là, je trouve que c'est vraiment un excellent point. Parce que là, si vous partez, que le truc Canva ne marche pas, vous revenez 3 heures après, rien n'est fait. Alors que si l'IA prend l'alternative, une fois que vous lui avez dit que vous n'arriviez pas à vous détecter en fait en tant qu'humain, eh bien voilà la présentation que Canva m'a généré. Donc on peut la voir, hein. Alors, on va pas se mentir, hein, la présentation est moche, mais là, c'est parce que dans mon prompt, je n'ai précisé aucune indication au niveau du visuel. Moi, je voulais juste savoir si l'IA était capable de me créer un visuel composé de plusieurs slides sans que j'ai à me soucier de cliquer à chaque fois qu'une image a été générée. Donc là, on a l'IA transforme le business, on a l'enjeu numéro 1, l'automatisation des tâches, l'enjeu numéro 2,
l'enjeu numéro 3, le défi numéro 1, pardon, le défi 2, le défi 3, les solutions. Bon là, il y a un petit problème de centrage, mais je peux vous assurer qu'il y a eu de gros progrès en termes visuels, prêt à transformer votre entreprise. Enfin, en 7 minutes, vous avez un PowerPoint. Après, vu que c'est au format PowerPoint, eh bien, vous importez ça soit dans Canva, soit dans PowerPoint. Une fois que vous avez la structure, eh bien, il vous reste simplement à mettre ça avec les couleurs de votre branding et le tour est joué. Donc pour le huitième et ultime exemple, j'ai été confronté à un phénomène, curieux, c'est-à-dire que, j'ai d'abord voulu, savoir si ChatGPT était capable de me générer une suite d'images, chose qu'il est incapable de faire dans sa configuration normale. Vous générez une image, vous devez attendre que l'image se génère, vous devez retaper votre prompt, ou une variation de ce dernier pour générer une seconde image. C'est long, c'est emmerdant. Avec ChatGPT Agent, vous pouvez désormais créer une suite de plusieurs images d'un coup, ce qui vous fait gagner un temps incommensurable. Là, vous partez à la plage, vous lui dites: «Crée-moi 10 images», en spécifiant les 10 images, vous rentrez, vous avez tout, vous êtes tranquille. Donc, le premier essai, je voulais que ChatGPT me crée un homme en chemise blanche avec un écusson sur lequel était marqué ChatGPT et une sorte d'incroyable Hulk pour montrer la puissance en fait de ChatGPT Agent avec ChatGPT Agent marqué en rouge sur la poitrine. Et évidemment, ChatGPT m'a débouté, m'a dit non, ça enfreint notre politique de contenu. Donc je me suis dit Hulk, Marvel, bon, c'est râpé. Donc j'ai un peu reprocédé à un prompt plus simple, créer une vignette YouTube sur le thème ChatGPT Agent, la nouvelle arme de ChatGPT. Je veux 3 variations. Créer un visuel futuriste en 3 variantes, sans texte, fond bleu et vert tech, léger vignettage noir. Vignettage noir, c'est le processus photographique qui consiste à avoir les rebords de votre image légèrement noircis, cinématique 16 neuvième. Et là, en 2 minutes, voilà mes trois images pardon, générées par ChatGPT. J'aime beaucoup celle-ci. Et donc, l'ensemble fonctionne très bien. Je me suis dit, bon, j'aime bien la deuxième, je vais lui demander 3 variations de la deuxième variation. Je ne sais pas si vous me suivez. Et j'ai obtenu donc 3 variations de la seconde variation. Mais je me suis dit: «Parfait, tout est nickel, bon tant pis si, le Hulk en t-shirt, blanc n'a pas été généré». Puis, complètement par hasard, je suis allé voir dans la bibliothèque. Vous savez désormais que ChatGPT vous permet, en cliquant d'ici, d'accéder à l'ensemble, à l'intégralité des images créées depuis le début et regardez bien que m'ayant dit qu'il n'avait pas été capable de générer les vignettes avec le Hulk, eh bien, elles sont bien là. Donc c'est curieux, c'est une sorte d'aberration, mais voilà, la vignette est là. Donc si vous êtes dans le cas présent, c'est-à-dire que ici, je n'ai même plus dans la liste de mes chats pu retrouver le chat à l'origine de la création de ces images que ChatGPT m'avait dit qu'il était incapable de créer. Eh bien, ici, il suffit de vous rendre sur une des images, de cliquer sur la petite bulle pour l'ouvrir dans le chat et là, on retrouve le chat. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me créer une variation réaliste du truc et donc voilà, comme vous le voyez ici, la version de ChatGPT, sous forme de Hulk et là, tout est bien qui finit bien. Donc on a affaire vraiment à un outil puissant. Si, ChatGPT vous, dit que c'est pas possible, allez quand même fouiller, pour tout ce qui est génération d'images dans la bibliothèque puisque vous avez constaté que malgré, son interdiction de départ, ChatGPT m'a quand même bien généré les images souhaitées. Vous êtes désormais en possession du nouveau royaume ouvert par ChatGPT. Vous avez les clés vous permettant d'automatiser des processus pour lesquels vous étiez obligé de recourir à des IA diverses et variées telles que GenSpark, Manus AI, etc. Ici, pour un abonnement classique, enfin un abonnement pro, vous avez accès à l'ensemble de ces possibilités sans dépenser de deniers supplémentaires. Vous voyez que malgré quelques défauts liés au fait que
Sans VPN, on n'est pas encore accès à l'ensemble de ces agents, eh bien, tout fonctionne très très bien. Donc, n'hésitez pas à vous baser sur le PDF fourni en description pour tester les prompts un petit peu complexes que j'ai élaborés pour vous faire vivre cette vidéo de la manière la plus agréable possible. Qu'en sera-t-il de ChatGPT 5 quand on voit que, alors qu'il n'est même pas sorti, que ces progrès occasionnés remodèlent complètement le visage de ChatGPT? On aura la réponse dans quelques jours, espérons-le. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite d'excellents tests et une excellente journée à tous. Ciao.